de la Team Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je veux parler des 10 premiers tomes de One Piece. Donc voilà, c'était cette vidéo un petit peu en retard. Parce que déjà, je me suis concentré pour essayer de vous faire un truc vraiment propre. Ici, là, sur mon PC, j'ai mis le texte. J'ai rédigé un texte pour vraiment que ça soit plus fluide. Parce que vous m'avez souvent reproché ça dans mes précédentes vidéos. Donc je voulais améliorer ça. Donc je vous explique tout ça juste après l'introduction. C'est parti. Donc en premier lieu, on va nous présenter un personnage, le personnage principal qui se nomme Luffy, et on va apprendre comment il est devenu élastique. Spoiler, il a mangé un fruit du démon. On va aussi nous parler d'un personnage qui va être important dans l'histoire, qui se nomme Shanks le Roux. Et Shanks le Roux, au moment où il va partir, va lui donner son chapeau de paille. C'est un truc qui est important dans ce manga. Ils vont lui donner ce chapeau de paille. Et il va aussi lui dire clairement, t'as mangé un fruit du démon, t'es devenu fort, certes, mais tu peux plus nager, donc abandonne ton rêve d'être pirate. Ce que va clairement pas écouter le film, parce que quelques temps après une petite ellipse, il va partir en mer, devenir pirate, et son premier but, il va vouloir rendre son chapeau de paille à Shanks, enfin le revoir, avoir un équipage aussi, pour aussi devenir le roi des pirates et donc trouver le One Piece. Donc au tout début, il va aller sur une île. Donc c'est une île qui est occupée par la marine, mais il va avoir eu vent d'une rumeur comme quoi le mercenaire Zoro, enfin son vrai nom, Roronoa Zoro, a été enfermé là. Il a entendu dire que c'était l'un des meilleurs mercenaires des alentours, donc du coup il a décidé d'aller le chercher. Il va livrer un combat contre le chef de la marine de cet endroit là où est enfermé Zoro, et Zoro il va être libéré. Il va lui proposer de rejoindre son équipage. Au début, Zoro va dire non parce qu'il a un objectif, devenir le meilleur sabreur. Sauf que devenir roi des pirates pour Luffy et devenir le meilleur sabreur n'est pas incompatible. Donc au final, Zoro va rejoindre son équipage. Puis après, ils vont partir vite fait pour échapper un peu à la marine qui essaie de les poursuivre quand même, parce que Zoro était censé être prisonnier. Et ils vont arriver sur une autre île, une ville qui est dirigé par un pirate nommé Baggy le Clown, donc et son équipage. C'est à ce moment-là qu'ils vont rencontrer aussi une navigatrice qui se nomme Nami. Sauf que Nami, à ce moment-là, on découvre qu'elle est dans l'équipage de Baggy le Clown. Sauf qu'en vrai, pas du tout, elle n'est pas dans l'équipage de Baggy le Clown. Donc c'est une navigatrice, donc Luffy va vouloir la recruter pour pouvoir pouvoir partir en mer, parce que lui il a aucune connaissance, Zoro non plus, donc voilà. Ils vont un peu se bagarrer pour dire ouais, mais pour récupérer Nami. Et au final, Luffy va gagner et Zoro bien sûr vont gagner, et Nami va partir avec eux. Bien sûr, elle va emporter tout l'or de Baggy le Clown. Voilà. C'est à ce moment-là qu'ils vont être 3 dans leur équipage. Ils vont partir, ils vont arriver sur une île où ils vont rencontrer Usopp, qui se fait appeler Usopp le Brave. Donc clairement, c'est une petite flippette, hein, Usopp. Et la ville, le village où vit Usopp, cette petite île, va être attaquée par un groupe de pirates sanguinaires. Et Usopp clairement va tout faire pour protéger son village. Même si c'est une flippette, il va tout faire. Et c'est à ce moment-là que Luffy et son équipage vont prêter main forte à Usopp.
Et c'est à ce moment-là qu'il va le proposer à la fin de venir dans son équipage parce que Usopp a fait preuve de courage. Il pense que c'est quelqu'un qui peut être très bien dans leur équipage et que c'est un excellent tireur d'élite. Et en remerciement, le village va leur donner un bateau qui se nomme le Vogue Mary. Et c'est leur premier bateau qu'ils vont garder assez longtemps dans One Piece. Donc après, ils vont continuer leur voyage. Ils vont s'arrêter dans un navire-restaurant. Et donc, ce navire-restaurant, c'est là où ils vont rencontrer un personnage qui se nomme Sanji. Sanji est un cuisinier, voilà. Pour l'instant, au début, ils vont commencer à se restaurer parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient partis en mer. Ils avaient besoin de se ravitailler. Ils vont manger. Donc, Luffy va proposer à Sanji de rejoindre son équipage parce qu'il se dit, bah, un cuistot c'est cool, on a plus besoin de faire à bouffer. Donc, il va proposer, Sanji va dire non, j'ai pas encore réussi mon objectif. Pendant qu'ils discutent, un navire va commencer à arriver et c'est le navire de Don Krieg. Il est affamé. Sanji, comme c'est quelqu'un de très généreux, très sympa, il va leur donner à manger. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'après, ils vont se faire attaquer. Donc Don Krieg est le pirate le plus fort qu'on voit à ce moment-là. Ils vont tout faire pour protéger leur bateau. Et c'est à ce moment-là que un autre pirate va faire son apparition. Si mes souvenirs sont exacts, il se nomme, on l'appelle Œil de Faucon. C'est un sabreur et c'est le meilleur sabreur de tout One Piece. Mais du coup, Zoro, lui, son rêve, c'est devenir le meilleur sabreur. Il va l'affronter. Il va se faire laminer. Mais vraiment laminer. Et franchement, ce pirate va partir parce que lui, il était là juste pour s'amuser. Limite, c'était passé du bon temps. Au passage, il a coupé en deux le bateau de Don Krieg. Au passage. Un bateau quand même qui était énorme, qui pouvait... plus de 500 pirates, c'était un truc de malade. Mais du coup, le combat entre le navire-restaurant, l'équipage du chapeau de paille, donc Luffy, c'est comme ça qu'il se fait appeler le chapeau de paille, d'où parce qu'il a le chapeau de paille de Shanks le roux. Donc, le combat va continuer. Luffy va se battre contre Don Krieg, ça va être un combat acharné. Et ils vont réussir à gagner, voilà. Donc après ça, il va le redemander à Sanji s'il veut quitter le navire-restaurant pour aller dans son équipage. Il va dire non, je ne peux pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce que tant que le chef du restaurant, donc son maître cuisinier, celui qui l'a appris à cuisiner, ne lui a pas dit qu'un de ses plats était excellent, vraiment qui était incroyable, qui pouvait partir, et il resterait en apprentissage. Donc là, il va préparer une soupe, tranquille, et c'est à ce moment-là que tous les cuisiniers, les chefs cuisiniers, même le chef du restaurant va lui dire c'est bon, tu peux y aller, et c'est à ce moment-là qu'il va clairement quitter le navire-restaurant. Mais pendant ce temps, pendant la bataille, Yanami, elle s'est taillée avec tout l'or. Le Vogue Mary aussi, en même occasion. Donc, voilà. Du coup, ils vont essayer de le rattraper, bien sûr. Logique. Ils vont essayer de le rattraper. Voilà. Ils vont à peu près estimer là où elle pourrait être. Ils vont estimer, ils vont essayer de la suivre. Et après, le tome 10, après il y a encore on voit où elle va arriver, mais je vous le dirai dans une prochaine vidéo parce qu'après ça spoil un peu trop, donc voilà. Donc maintenant je vais vous dire ce que j'ai aimé dans One Piece. Donc ce que j'ai aimé, c'est que le manga était assez dynamique, il y a eu directement pas mal de combats. Que déjà les personnages sont très attachants, ils sont cool les personnages, je les aime bien.
part Nami peut-être un peu moins, mais je vous expliquerai après pourquoi. Bah que en fait, j'ai bien aimé la façon dont Luffy a recruté son équipage. Ça s'est pas fait d'un coup comme ça, hop. Il allait d'île en île, il y a une histoire sur chaque île et à chaque fois il y a une personne qui est arrivée dans leur équipage. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a aussi d'autres choses que j'ai aimé dans ça, c'est que en fait il a bien réfléchi pour avoir telle ou telle personne. Il s'est pas dit lui il est fort, je le prends. Non, il a dit bon, Nami, je la prends parce que c'est une navigatrice. Usopp, il tient archi bien. Sanji, parce que bah c'est un cuisinier. Et Zoro, ouais bon on va pas se mentir, lui c'est parce qu'il est fort. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler de ce que j'ai moins aimé dans le manga. Donc en premier bah c'est les combats. Je vais vous parler des combats parce que je trouve que les premiers combats ne sont pas assez violents. Et c'est pas que la violence c'est bien en règle générale dans les mangas, non, c'est que les combats en fait ils font un peu faux, ils font un peu c'est le héros il est censé être archi fort, il est censé voilà, surtout dans One Piece, Luffy à la fin on le voit, il se bat contre ces combats, il détruit tout. Là ces combats c'est un peu des combats voilà, un petit peu moins violents. Mais quand il va arriver à l'arc avec Don Krieg, oui là je trouve que le combat il commence vraiment à être bien. Le combat il dure longtemps, il nique pas ses ennemis en deux speeds. Après il y a aussi le personnage de Nami, parce que je l'aime bien ce personnage, c'est pas ça, je trouvais que les personnages étaient assez cool, mais je ne comprends pas pourquoi Nami en fait elle a été obligée de mentir. Parce que on se doute bien, pourquoi elle s'est barrée avec l'or qu'ils avaient récupéré à Bagil Clown, et pourquoi elle est partie avec le Vogue Mary. Ouais, après on va le savoir dans la suite, mais pourquoi elle a fait ça? Ça m'a un peu déçu sur ce personnage, mais bon voilà, c'est juste mon avis. Après c'est que j'ai l'impression aussi que One Piece commence vraiment au moment où tous les personnages, tout l'équipage est au complet. Là j'ai juste l'impression que c'est une préface, que ils sont pas encore là à leur objectif premier, avoir trouvé le One Piece, l'objectif premier de Luffy. Pourquoi? J'ai l'impression que c'est pas son objectif premier là pour l'instant. Parce qu'il recrute son équipage, il se soucie pas de dire je vais devenir le roi des pirates, alors que tout le temps il répète je vais être le roi des pirates, je vais être le roi des pirates. Mais je sais pas, combien de temps il trouve les poneglyphes, excusez-moi. Donc c'est ça qui m'a un peu déçu. Donc voilà, maintenant c'est la fin de la vidéo. Donc juste avant de terminer, j'ai un truc à vous dire. Donc je suis en live tous les vendredis. Donc je serai en live sur Minecraft essentiellement. Donc peut-être je ferai du Bed Wars avec d'autres gens, d'autres personnes. J'en sais rien. Mais pour l'instant je ferai continuer ma survie. Donc c'est vendredi soir de 18h, peut-être 18h, 20h. Ça on verra si la commu elle est vraiment présente et tout. Donc je sais pas combien de temps je vais live le vendredi soir, enfin sur combien de vendredis, parce que dès que je pourrai refaire du ping pong, clairement il y aura plus de live à ce moment là, ça sera décalé dans le week-end. Donc voilà, donc j'ai aimé faire cette vidéo. Bon, je pense que vous avez aimé regarder. Vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez, vous commentez, parce que voilà, le pouce bleu et le nombre de vues et les commentaires, ça aide beaucoup pour le référencement. On est bientôt aux 100 abonnés, donc abonnez-vous en masse, parce que aux 100 abonnés je vous offre un skin, donc ça va être vraiment incroyable bien sûr. Et voilà, et sur ce, restez fun, salut. Ça ne serait pas le moment de vous expliquer comment gagner le skin, donc le skin pour les 100 abonnés. Donc il y aura 3 choses à faire: mettre votre pseudo Fortnite
être abonné à la chaîne. Donc vous mettez je suis abonné et j'ai liké. Et le commentaire qui aura eu le plus de likes sera sélectionné. En cas où vous n'acceptez pas ma demande Fortnite ou que votre pseudo, je ne le trouve pas, ça sera un autre qui gagnera le skin, donc celui d'avant, donc après celui qui aura eu juste après le plus de commentaires. Donc je vous laisse avec la fin de la vidéo. C'est parti. Vous pouvez regarder mes 2 dernières vidéos juste là. Vous pouvez vous abonner juste ici et aller voir mon Instagram. Salut!